Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie des Andal Ender Salut, bonsoir à tous. et Chabalou. Salut la compagnie. Alors premièrement, j'aimerais juste dire que ça me fait super plaisir de recevoir la première fois sur la Corneille les collègues du Baratéo. Ça fait vraiment plaisir. Yes, salut. C'est la magie des Andals, ça. Et c'est Voilà, pas fini. exactement. Et du coup, vous êtes là pour m'accompagner dans la poursuite de ces podcasts d'analyse de la version 2021. Et sans plus attendre, je pense qu'on va pouvoir attaquer par le deck. Et j'oublie de préciser que aujourd'hui nous allons parler de Castral Rock, nous allons parler d'une faction qui fait déjà couler beaucoup d'encre et qui déchaîne les passions. Bien évidemment, je parle des Lannister. Donc, Ici la famille. du coup, on va pouvoir attaquer. Donc, la première carte du deck, ça va être Intrigue et Subterfuge. Donc, cette carte-là, quand un ennemi NCU s'active, vous la jouez et le NCU en question perdra toutes ses capacités jusqu'à la fin du round. Et si vous contrôlez la bourse, ciblez en plus de ça une unité combattante ennemie et celle-ci deviendra affaiblie. Donc, c'est une carte qui était présente qui est historique, hein, au Lannister. Elle existait déjà depuis le début. Alors, elle a été légèrement modifiée. Son effet principal, qui est de bloquer les abilities d'un NCU qui s'active, reste présente. Et la petite nouveauté, le changement, c'est qu'avant, quand on contrôlait la couronne, un adversaire se défaussait d'une carte au hasard de sa main. Là, maintenant, on n'a plus d'interaction sur le jeu, sur la main adverse, mais on a une interaction en contrôlant la bourse, pour le coup. Donc, il y a un changement de zone qui peut dire aussi peut-être quelque chose dans le rapport d'équilibre des zones sur le deck. Ça permet aussi, du coup, d'affaiblir directement une unité. Et on le verra par la suite, l'affaibli dans une armée Lannister, c'est important. Il y a certains commandants qui jouent dessus. Oui, alors c'est une carte qui a évolué dans ce sens-là, en effet. Elle est moins, moi, je la trouve moins bonne qu'anciennement, même si les tokens affaiblis restent importants pour certains. Voilà. Et puis le passage de l'influence de la couronne vers la richesse a un impact quand même global sur l'ensemble des cartes. Oui, je rajoute juste quelque chose parce que c'est vrai. La défausse d'une carte, c'était un counterplot aléatoire. Parce qu'une carte défaussée, c'est une carte qui n'était pas jouée. Donc Ouais. du coup, voilà. Ensuite, on va avoir un Lannister paye ses dettes. Au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler une unité de combat amie, lui attacher cette carte jusqu'à la fin de la partie. Et quand une unité amie d'infanterie ou de cavalerie sera détruite, vous pourrez placer un ordre token sur cette carte. Et quand cette carte aura un token, l'unité à laquelle cette carte sera attachée, les attaques de mêlée gagneront vicieux. Et quand vous contrôlerez la couronne, elle aura également +1 pour toucher. Ben alors ça, typiquement, c'était la carte qui, en 1.6, on l'avait en première main, on l'a défaussée. Elle ne servait pas, il fallait attendre qu'on ait une unité détruite pour potentiellement récupérer, mettre 2 jetons, un paniqué, un vulnérable, je crois, et si on avait la bourse, récupérer une carte. C'est terminé, vous l'avez, vous la jouez. Vous avez un effet qui se déclenchera à la destruction d'une unité, d'infanterie ou de cavalerie, ce qui est très bien d'ailleurs. Et parce que globalement, c'est ce que les Lannister proposent, de l'infanterie ou de la cavalerie. Et après, vous avez des effets du coup qui améliorent sensiblement la puissance de vos unités. La puissance dans la phase d'attaque à proprement parler, c'est-à-dire pour la touche, et après, si vous faites au moins la blessure, le vicieux pour faire rater le test de panique et donc créer des blessures supplémentaires. Et toujours avec la focalisation, la contrôle couronne, qui est Ouais, la zone cœur de la faction, hein, de toute façon. ouais, Si vous aimez pas la couronne et la bourse, arrêtez le podcast, changez de faction. C'est pas pour vous. Mais si vous aimez ça, écoutez-nous, on a des choses intéressantes à vous dire. ouais, super carte. Et vraiment, comme dit Chabalou, en effet, elle est plus morte par rapport l'ancien trigger. Euh, Elle est exploitable tout de suite, donc ça c'est. Enfin, exploitable. On peut la jouer tout de suite, ça permet de recycler sa main, c'est génial.
Après sur l'effet, en fait, on retrouve l'ancien, Lannister PC Det dans Bribery, en fait. Le fait que l'unité soit détruite, le bonus, se fera via Bribery et qui est beaucoup plus intéressant. Et Mm. c'est une carte qu'on verra plus tard. Ensuite, on va passer sur Ear Mirror, donc je rugis. Quand un ennemi devra faire un test de morale, avant qu'il jette ses dés, il subira -1 pour son jet et encore plus un -1. Enfin, alors, il va subir encore un -1 pour chacun de ses rangs détruits. Et si il rate son jet de panique, eh bien, il subira une blessure en plus. Euh, c'est la carte emblème de la maison, hein, c'est la devise, je rugis. Donc c'est censé être une carte iconique pour les Lannister. Elle l'est. Elle l'est puisque c'est quelque chose qui va vous faciliter l'échec de l'adversaire pour ses tests de panique et qui en plus va augmenter les dommages que vous allez faire. Et la petite différence, là où elle a changé, c'est qu'elle fonctionne sur les tests de morale. Avant, elle fonctionnait sur les tests de panique. Donc là, vous allez voir que le test de panique est un test de morale, mais tous les tests de morale ne sont pas des tests de panique. Exactement. Et donc, voilà, donc elle va fonctionner beaucoup plus souvent. La petite différence, c'est qu'il y a plus de, elle a plus un deuxième effet lié à la zone. Avant, il fallait avoir la couronne et on mettait un jeton paniqué. Donc là, il n'y a plus de jetons paniqués. Ce qui veut peut-être aussi commencer à dire que les jetons maintenant, eh ben, c'est une ressource qui a pris un peu plus de valeur parce qu'ils sont plus rares à poser. En tout cas, dans le deck Lannister, on en pose plus rarement. Et c'est une carte qui voilà, fait un wound même pour un test de morale. Donc il y a toujours moyen de faire des petits dégâts. Et c'est une carte qui va peut-être être appelée à se recycler, qu'on va jouer plusieurs fois au-delà des deux seules copies, par d'autres effets que nous verrons un peu plus tard. Oui, super carte, vraiment bien améliorée par rapport à la version précédente et toute cette dynamique de malus dans les tests et les ajouts de wounds supplémentaires suite à un échec, ben, ça va se cumuler dans les Lannister et Ear Mirror, c'est vraiment la carte qu'on voudra jouer. Ensuite, on passe sur Bribery. Donc, quand un NCU ami s'empare d'une zone, vous pourrez remplacer l'effet de cette zone par cibler une unité combattante ennemie et attacher lui Bribery jusqu'à ce qu'il réussisse un test de morale ou qu'il soit ciblé par la zone bourse. Mais tant que cette carte est attachée, son attaque à cette unité sera toujours sur sa valeur la plus basse au niveau du jet de dés d'attaque. Là, il va falloir m'aider parce que ça, c'est une nouvelle carte et elle remplace pas la richesse du roc, elle en remplace une autre, mais je me souviens plus laquelle. Honte à Non, moi. non, non, ça en tout Si, cas, c'est nous. c'est une nouvelle carte complètement, oui. Oui, Mais par oui. rapport au fait que ça se joue sur, que l'effet s'enclenche par rapport pour moi, à la défaite d'une unité, ça s'associe pour moi à l'ancienne carte, Lannister PC Det. Hem, Oui, mais je veux dire en termes de nom. Intrigue, ça existait, Lannister, Ear Mirror, Counterplot fait Loït à la couronne. Oui. Il y avait, quoi elle s'appelle la carte de défense? La Richesse du Roc, qui est Ouais, remplacée par Subjugation of Power. voilà. Et il y avait une autre carte qui a été remplacée par Bribery. Et je me Oui, souviens plus. il y avait Paid Mutiny. Paid Mutiny, ben voilà. Si tu veux, c'est Paid Mutiny est disparu et ils ont remplacé par ça. Après, dans l'idée, mutinerie arrangée et corruption, bon, on n'est pas très loin, hein. Et Bah, donc, là, ouais, là, vas-y. pour le coup, l'effet, ça va être de mettre des unités, notamment qui ont des gros deltas sur leur table de dégâts, sur le rang le plus bas. C'est-à-dire s'assurer la survivabilité pour un temps plus ou moins long, suivant comment on se place, comment on se positionne. La survivabilité, c'est les unités, parce que du coup, ben, une unité qui a envoyé peut-être 8 dés qui serait à plein potentiel, elle va se retrouver à taper avec 4 dés. Et avec les capacités défensives qu'on peut sortir en armée Lannister, ça peut assurer la résistance et d'une unité, d'une unité. Donc c'est une bonne carte. Ça demande un peu de setup, puisque vous voyez que dans cette carte, il faut elle reste tant que l'adversaire n'a pas utilisé la bourse
enfin, n'a pas ciblé cette unité avec la bourse ou n'a pas passé un test de morale. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir faire attention. Si cette unité, on lui met un bribery que derrière on veut lui faire un test de panique, il faut être sûr, ou quasiment sûr qu'elle le rate, parce que dès qu'elle le réussit, en plus on perd l'effet de la carte. Oui, Donc ça passer un test de morale, c'est bien le réussir, hein, c'est pas juste, avoir un test de morale à faire, hein, oui, 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 tout à fait, oui, oui, oui. Mais si tu le provoques, il faut être, faut avoir créé les conditions de lui faire rater. oui, alors celle-là, elle est elle est très intéressante, comme carte et en effet, c'est vrai que par contre, on risque de se un peu s'auto-bloquer par rapport au jeu Lannister, qui fait qu'on va souvent essayer de faire des tests de morale et enfin de panique surtout, à des ennemis et donc du coup, cette carte, on peut se l'auto-faire sauter entre guillemets. Après juste une précision au niveau règles, si on a à la fois la règle utiliser la valeur la plus haute du dé d'attaque et la valeur la plus basse, c'est la valeur la plus basse qui l'emporte. Donc le Lannister l'emporte sur, sur un autre effet que l'on joue avec la valeur la plus haute d'attaque. Exactement. Ouais. Et une petite chose aussi, c'est que du coup, ça peut permettre dans un tempo de calmer une unité et de se focaliser sur une autre. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on a plusieurs menaces dont on n'a pas forcément les ressources sur le moment pour toutes les gérer, ou elles sont très menaçantes, et elles vont nous impacter rapidement. Bribery, ça permet de temporiser un peu. Voilà. Mm. Ensuite, on va passer encore une fois sur une carte emblématique des Lannister, hein, qui fait le sel de la faction vraiment. C'est le fameux counterplot. Donc celle-là, elle n'a pas changé. Quand votre adversaire jouera une carte tactique avant de résoudre l'effet, vous pourrez jeter un dé. Sur un 3+, vous annulez la carte et son effet. Et si vous contrôlez la zone couronne, vous pourrez relancer votre dé en cas d'échec. Que dire? Que dire? Tu as tout dit. Ouais, c'est Tu as tout dit, voilà, c'est l'esprit, Lannister, c'est-à-dire que vous jouez et beh, là, nous les joueurs Lannister, parfois on n'a pas envie et donc on va mettre des ressources pour vous empêcher de jouer. Cette carte, c'est l'ADN de la faction, en fait. Voilà, et elle est tellement bien que il y en a d'autres, il y a des counterplots dans d'autres factions maintenant, qui sont apparus. Mais donc voilà, c'est la carte Lannister type, quoi. ouais, vraiment très bonne carte, à conserver au bon moment. Clairement. On va passer sur l'avant-dernière carte qui est Fealty to the Crown. Donc, quand un ennemi rate son test de panique, vous pourrez cibler une unité amie à longue portée. Pour chaque blessure que cet ennemi aura souffert par ce test, vous pourrez vous soigner de une blessure à une unité amie, jusqu'à 3. Et si vous contrôlez la couronne, vous pourrez soigner jusqu'à 4 maximum. Alors là, du coup, cette carte, qui existait déjà, a quand même été, changée, dans plusieurs effets. La portée, tout d'abord. Avant, c'était à court classé à long range. C'est une unité amie. On parle plus de type. Avant, c'était de l'infanterie, maintenant on peut soigner la cavalerie. Combien de fois on a vu des parties avant où les gens, par erreur, soignaient leur chevalier de Castral Rock ou n'importe quelle cavalerie, ils pouvaient pas. Là, ils peuvent. Et du coup, bah, c'est à peu près, la même chose. Par contre, on perd un peu en wound. On pouvait soigner jusqu'à 6, là, c'est 4 maximum. Cela dit, ça va avec l'esprit de la 2021. Les dégâts sont censés être, quand même amoindris. Donc soigner 6 alors que la plupart des unités frappent moins fort, ça aurait peut-être été, un peu trop surdimensionné. Voilà. Là, moi, la carte, me plaît bien. C'est l'une des cartes, qui permettent de rajouter de la durabilité aux unités Lannister, donc carte très importante. Oui, elle est mieux qu'avant, même si c'est parce que vu les transformations qu'a dit Chapelou, elle est mieux qu'avant, même si on soigne moins de points de vie. Mais franchement, c'est une carte indispensable, pour un joueur Lannister parce qu'il n'y en a pas beaucoup, qui permettent de restaurer des wounds. Oui, puis clairement, hein, ça combotte parfaitement avec la mécanique de mettre des malus au test de morale, donc ça fiabilise ce côté soin quand on a cette carte, quoi. Et du coup, on va y passer à cette dernière carte qui est Subjugation of Power.
Donc, quand une unité combattante ennemie s'active, ils vont devoir faire un test de morale. Et pour chaque zone que vous contrôlez, parmi la couronne et la bourse, ils prendront un malus de -2 à leur jet. Et sur un échec, jusqu'à la fin du tour, ils ne pourront pas être la cible de cartes tactiques et ils perdront toutes leurs capacités. Alors Donc voilà. précision quand même, c'est carte tactique, amie. Oui, exactement. Oui, oui. Mmh. Donc voilà, une carte typiquement qui, reprend aussi l'autre partie du jeu Lannister, c'est-à-dire, c'est un jeu de contrôle. On contre les cartes qui nous embêtent et on essaie d'amoindrir, les unités, alors que ce soit en limitant leur capacité offensive ou en leur, empêchant d'avoir, de développer leurs ordres, leurs habilités et tout ce qui fait, que cette unité peut être très forte. Donc elle se joue effectivement plutôt défensivement, puisque c'est quand l'unité de combat s'active, donc c'est pas forcément quand on va frapper sur l'unité, mais quand on va recevoir certainement, l'action de cette unité et l'action, agressive de cette unité et on peut facilement lui mettre un test de morale à -4. Il suffit de contrôler et couronne et bourse, ce qui, est relativement facile selon, certains choix, dans l'armée, mais c'est assez facile et du coup, bah, l'unité qui nous attaque, ne se retrouve qu'à se battre qu'avec ses stats purs. N'a pas ses ordres et les cartes adverses et ben, ne sont pas jouables. Voilà, D'accord. dessus. Superbe carte, vraiment géniale. Et encore une fois, voilà, ce que je voulais dire, c'est sur l'ensemble des cartes, l'ensemble des triggers, pour les 7 cartes, enfin pour les, 7 cartes, oui, de base, Lannister, s'enchaînent bien par rapport à l'ancien. Là, on a des triggers, ben, au début d'une activation, contre un test de morale, et enfin, les cartes peuvent s'enchaîner. Chose qu'on n'avait pas du tout dans le deck précédent, hein. Exact. Il y a pas de on n'a pas de conflit de trigger, interne avec le deck de base. Mmh. Et du coup, ce deck rejoint un peu le constat global de la version 2021 où effectivement tous les decks, on voit qu'au niveau des triggers, il y a quand même énormément, de jouabilité en plus et c'est beaucoup plus agréable à jouer. Oui, c'est vrai qu'on se retrouve avec, une main de départ qui est moins frustrante. Il peut y en avoir quelques-unes, de temps en temps dans d'autres, armées, mais au niveau Lannister, je pense qu'on sera souvent assez satisfait de sa main. Mmh. Il y aura de quoi jouer dès le début, ouais. Très bien. Et bien voilà qui conclut cette première partie consacrée au deck de base Lannister. Moi je vous dis à très vite pour la seconde partie qui sera dédiée aux unités.